Bonjour tout le monde. Alors ce matin, nous allons voir un peu l'évolution du potager. Nous sommes fin juillet et donc il y a des choses qui se sont mises en place doucement. Alors on va commencer par les tomates qui sont déjà d'un beau calibre. Elles sont encore vertes, mais elles vont rougir, hein. Je ne désespère pas. Elles sont jolies. Regardez un peu la taille de ces tomates. J'ai hâte de les voir mûres. Elles sont superbes. J'ai aussi mes poivrons qui, contrairement à l'année dernière, sont plus jolis, sont plus développés. C'est la première année que j'en ai des jolis comme ça. Bon, il est petit encore, mais l'année dernière, j'en avais pas eu du tout. J'ai encore plein de fleurs. J'en ai un autre ici, voilà, il est là. Bon, là, ce sont mes capucines qui sont toutes en fleurs. Mes haricots verts. Alors, j'ai déjà récolté pas mal d'haricots verts. Ça y est, ça a été un peu longuet cette année, mais ça y est, c'est parti. Bon, je suis peut-être en retard par rapport aux autres jardins. Mais bon, tant pis, hein. De toute façon, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Là, mes courgettes sont superbes. Là, j'ai une fleur mâle. Et j'ai encore plein de boutons, là. Pareil, hein, j'ai des membres de ma famille qui ont déjà des courgettes. Bon, ben moi, j'en suis encore à l'état de fleurs. Mais bon. En août, j'en aurai. Encore des haricots verts. D'ailleurs, je crois que je vais en ramasser ce matin. Regardez, comme là, ils sont petits, hein. Alors, au niveau de mes haricots grimpants, c'est la première année que j'en ai fait. Et je continuerai l'année prochaine, car je trouve qu'ils sont... Ça donne, quoi. Regardez un peu les... J'en ai déjà récolté aussi de ceux-là. Et en l'espace de 2 jours... en fait, je les récolte tous les 2 jours, quoi. Alors, j'en ai des pourpres et puis des verts. Ah, les pourpres, ils sont là. Regardez. Là, ils sont jolis. Alors, mes melons sont en fleurs. Ici, j'ai repiqué des poireaux. Et j'ai des carottes également. Et cette plante là qui pousse, que je laisse, eh bien c'est du pourpier et ça se mange. Donc c'est pour ça que je laisse. Là j'en ai encore ici là. On peut manger en salade, on peut le faire cuire aussi. C'est un petit goût acidulé, donc j'aime bien. Alors certains me disent oh c'est envahissant. Oui, ça s'étale, mais au final, si on le récolte après pour le manger, voilà quoi, c'est pas si envahissant que ça.
pas comme le liseron. Alors il faut que je vous montre quelque chose que j'ai remarqué. C'est que sur certaines planches de culture, eh bien j'ai des tomates qui végètent carrément. Alors contrairement à celles-là qui vont très bien. Alors de ce côté-là, par contre, c'est la grosse cata. Elles ont été plantées en même temps, le même jour. Et ben voilà quoi. Alors j'arrose, mais le sol il est constamment sec. Donc je pense que ça vient de la terre. Donc tant pis, hein, on verra à l'automne, on va amender, on mettra du fumier. Bonjour Minette. Salut la Minette. Et également ici, j'ai planté un pâtisson. Ça fait déjà 3 mois. Ben voilà quoi. Donc là aussi sur cette planche de culture, ben ça pousse pas. J'ai arrosé avec du purin d'ortie, mais rien du tout. Donc là de toute façon cette planche elle va disparaître parce que je vais remodeler un peu le design du jardin. En fait vous allez comprendre tout de suite. Pardon. Je voudrais faire une allée ici pour accéder au bassin. Donc ben, cette planche là, quand il n'y aura plus les courgettes, je vais la raccourcir de façon à laisser ben, cet espace là libre, qu'on puisse accéder au bassin sans, sans faire des contournements acrobatiques, quoi. J'ai aussi semé des carottes dans ma petite serre qui commencent à germer. Alors j'ai mis cette grille. Avant j'avais mis un filet anti-oiseau. Et puis à chaque fois je le craquais quand je voulais intervenir là-dedans. Donc j'ai mis cette grille. En fait c'est pour éviter que les chats ils viennent gratouiller le sol humide. Alors côté concombre et cornichons, ça y est, enfin j'arrive à avoir des plants qui commencent à être vigoureux. J'en ai même un, voilà, qui commence à fleurir, et puis un petit concombre qui commence à se former. Alors bien sûr, hein, vous allez me dire, vu la saison, je suis en retard. Oui, je sais que je suis en retard, mais comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, vu l'attaque des limaces que j'ai eue au début du printemps, j'avais beau planter mes pieds, le lendemain j'avais plus rien. Donc voilà, c'est pas grave, hein, ils viendront plus tard. Ici c'est un plant de tomates, un gourmand que j'avais repiqué en godet. J'en ai un autre ailleurs. Et voici le deuxième plante de tomates issue d'une bouture de gourmand. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'arrivais pas à avoir des haricots verts, toujours dû à l'attaque des limaces. Et ben voilà, ça y est, j'en ai ressemé et c'est parti. Donc là aussi, j'aurai des haricots verts qui vont arriver. Enfin. Sous ce tunnel, j'ai des salades. Alors j'en mets régulièrement. Et puis ce matin, je me suis occupée des punaises.
Alors là, c'était des punaises qui copulaient. Je leur ai mis une douche de savon noir mélangé avec de l'eau. J'avais vu sur internet que ça brisait l'exosquelette des punaises. Et ensuite, elles mouraient par déshydratation. Alors, ne criez pas au scandale. Ce ne sont que des punaises qui m'ont ravagé l'année dernière tous mes plants de tomates. Donc, cette année, pas de quartier. Alors, je fais la différence, bien sûr, entre les punaises de choux, comme celle-là, et les gendarmes, qui, eux, par contre, sont très utiles au potager. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse en compagnie de quelques images du potager en musique. À bientôt!